Donc on est toujours avec notre gentil petit Thor. Donc j'espère que vous comprenez avec quoi on travaille déjà. C'est avec un Thor. On a déjà expliqué dans la première part ce que c'est un Thor, une bobine torique exactement parcourue par un certain courant I. Et il faut savoir ici qu'on a N spire. Comment N spire? C'est-à-dire que ce Thor que vous voyez, le nombre, si je décompte, si j'essaie de compter ces petits cercles qui entourent le tore et qui sont liés, ok? Donc je vais compter n. Par exemple, 1000 spires, je vais dire 1, 2, 3, ta 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 ta, jusqu'à 1000, etc., etc. Donc j'espère que vous comprenez ça. Maintenant, bon, dans la part qui a pu précéder, qu'est-ce qu'on a calculé? On a déterminé tout simplement la circulation de notre champ B le long de notre contour choisi qui est tout simplement un cercle. Là, dans cette part, je vais travailler à l'extérieur du tore pour démontrer qu'en effet, à l'extérieur, le champ B, il est tout simplement nul. Alors, on va se mettre d'accord sur le schéma qu'on va tout simplement aborder pour bien voir les choses. Donc, ça, c'est notre tore. Ça, c'est OZ. Ça, c'est OX. Et ça, c'est OY. Nous sommes d'accord sur ce point. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais c'est-à-dire voir les choses de cet axe-là. Donc, ce que je vais voir un certain X qui va vers moi, et je vais ici voir un certain courant, par exemple, une certaine spire, parce qu'on a dit on a N spire. Donc, voyez-vous bien, le courant, il est comme ça, donc de cette partie il est comme ça et de cette partie il est comme ça. Donc il entre de là, donc là il est entrant et là il fait comme ça donc et il entre. Donc c'est cette configuration qu'on a. Voilà. Donc bien entendu ici on a tout simplement Z, notre axe, ça c'est OZ, et ici bien entendu OY en toute simplicité. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est ça. Ok, donc on voit quelque chose qui est comme ça. Alors, moi ce qui m'intéresse c'est l'extérieur du tore. Donc, il y en a cette zone qui est là, qui est définie par le plan X, O, Y, que je vais appeler zone 1. Désolé, je ne parle pas vraiment de cette zone, mais définie par le plan, mais je parle de cette zone que le tore entoure et qui appartient au plan OXY. Donc, je parle particulièrement de cette zone-là, que le tore en effet entoure. Donc là, c'est la zone 1. En haut, je vais appeler zone 2. Et en bas, je vais l'appeler zone 3. Donc dans un premier temps, on va expliquer notre plan de travail, ok, avant de faire des calculs. Et puis on a cette zone qu'on va appeler 4 qui est qui n'est pas la zone ou plutôt qui prend en compte la zone 1 et l'intérieur du tore est autre que cela mais qui appartient au plan OXY qu'on va appeler la zone 4. Ok, cette zone 4, je parle tout simplement de tout ça, ok, de tout ça. Voilà. Donc j'espère
qu'on est bien clair sur cela, sur les zones avec lesquelles on va travailler. Donc là, je travaille tout simplement à l'extérieur de notre tore. Toute zone qui est à l'extérieur de notre tore, à savoir en haut, en bas, entre le tore et le plan où se trouve le tore, mais à l'extérieur, et en plus, bon, la zone 4, ok? Vous avez bien compris ce que je veux dire. Alors, d'abord, cette circulation, c'est pas un problème. Elle est toujours égale à ça. On va travailler pour ce qui concerne la zone 1. Bon, la zone 1, je vais choisir ce cercle. Que je vais appeler C1. Cercle C1. Alors, voyons voir. Est-ce que la surface de notre cercle C1, elle est là? Est-ce qu'un courant traverse cette surface? Non. Ici, bon, quand je parle de la zone 1, bien sûr, je considère ici que le point M, il est là. Donc, cercle C1 qui passe par M, comme ça. Ici, la somme des courants est égale à 0, ce qui implique que la circulation là, que Bφ multiplié par 2 pi ρ est égal à 0, ce qui implique que Bφ zone 1 est égal à 0 en toute simplicité. Maintenant, voyons voir pour ce qui concerne la zone 2. Cercle C2 qui passe par M. Voyez-vous bien cette surface-là, aucun courant ne traverse cette surface. Donc somme est égale à 0. Ça implique la même chose. Zone 3, cercle C3 qui passe par M. Somme des i est égale à 0, ça implique ça, que dans la zone 3, votre champ, il est tout simplement nul. Maintenant, pour ce qui concerne la zone 4. Eh bien, la zone 4, pour voir bien les choses, on va représenter notre tore de cette façon-là. Ça, c'est notre tore. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un courant qui entre de cette façon-là. Mais je ne vais pas le représenter de cette façon. Ce que je vais représenter, c'est ici, il entre, et là, il est sortant. Entrant, sortant. Entrant, sortant. Entrant, sortant, etc. La zone 4, donc, la zone 4, c'est tout ça, etc. Donc, ça, c'est la zone 4. Là, maintenant, vous voyez ce que je veux dire par la zone 4. Zone 4, je vais choisir ce cercle C4. Voyez-vous bien que la surface que limite ce cercle C4, c'est la surface que je vais colorier en vert. Qu'est-ce qu'on voit en effet? Or, du fait, bon, le contour, je vais le choisir de cette façon. Puisqu'il est choisi de cette façon,
la normale, elle sera comme ça. Ok, la normale, elle est comme ça. Donc, le sens des courants qui suivent la normale seront comptés positivement, les autres négativement. Ah! Voyez-vous bien que ici, ces courants-là, bien, on est bien d'accord qu'ils traversent cette surface. Donc ces courants-là, tous ces courants-là, bien sûr, ici vous avez N, tous ces courants-là seront comptés plus NI. Parce qu'ils ont le même signe, le même sens que la normale. Quant à ces autres-là, vous avez aussi NI, mais avec un signe moins. Parce qu'ils sont entrants. Et la normale, elle est comme ça. Si vous choisissez une autre orientation, vous allez tout simplement faire ici moins et ici plus. Alors ici, la somme des i, c'est tout bonnement ni moins ni, qui est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que Bφ fois 2 pi ρ, qui est mu0 somme des i, ça c'est tout simplement 0. Donc 0, ce qui implique que Bφ zone 4 est égal à 0. J'espère qu'on était assez clair. En résumé, quel que soit M, bien sûr, ce cercle, il doit passer par le point M. À chaque fois, on considère le point M dans la zone 1, dans la zone 2, dans la zone 3, et il faut faire passer le cercle par... Il faut que le cercle passe par le point M. Donc, quel que soit M à l'extérieur de la bobine torique, qu'est-ce que vous avez? B extérieur est égal à tout simplement 0. Donc j'espère qu'on était assez clair. Merci pour votre très très grande attention. Après on va voir l'histoire de l'intérieur.